Norbert Yamba Yamba, président de la Nouvelle Vision panafricaine, NVP en sigle. La Nouvelle Vision panafricaine est-elle une ONG ou un parti politique? Alors vous dites non, Yamba, il faut rester dans la logomachie des hommes politiques. Ah mais non, si Dieu m'a donné l'option d'avoir une vision long-termiste, de quitter une vision parcellaire ponctuelle, qui consiste véritablement à se faire un patriote, moi je refuse ça. Je refuse d'aller dans la logique d'appui aux individus. Encore qu'il faut que les individus incarnent des idées pour sortir le Congo de son sommeil de mort. Mais si je ne ressens pas que la vision est de sortir le Congo de son sommeil de mort, et simplement parce que les gens veulent se partager les richesses de la République au détriment de tout un peuple, je me donne la garantie de me battre comme un seul homme pour que véritablement nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Et moi, je suis parmi ceux-là qui pensent aujourd'hui, plus que jamais, de pouvoir changer le pays. J'en ai le moyen, du moins sur le plan conceptuel et sur le plan pratique, parce que j'ai déjà fait une recherche-action pour expérimenter ma vision dans une entité restreinte comme Kimbaseke. À quoi serait dû le respect du développement des pays de l'Afrique centrale? Nous sommes des gueulards. Nous avons trop de déclarations martiales, des coups de gueule mégaphoniques, des coups de menton. Et nous ne savons pas faire quoi, nous ne sommes pas pragmatiques. Et encore que ça pèse, la colonisation. Les métropoles n'ont pas été tendres avec nous, n'ont pas été gentils et ils ne nous ont pas aidés véritablement à avancer parce que le type de colonisation, n'est-ce pas, anglophone, c'est un peu différent francophone. Et vous voyez, quand vous êtes à Accra aujourd'hui au Ghana, c'est autre chose. Quand vous êtes au Nigeria, c'est autre chose. Mais quand vous revenez en Afrique centrale, encore, c'est une succession filiale. Tu vois, c'est pas bon. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, arrêtons les sentiments de choisir les gens par leur argent, par le tribalo-régionalisme, par un système de copinage. Mais choisissons les gens lorsqu'ils nous proposent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Encore que proposer, c'est bon, mais savoir dire en ayant tel délai, nous allons faire ceci, en ayant des indicateurs objectivement vérifiables, ou la société, les journalistes doivent être intelligents pour savoir que tel a prévu ceci, tel a réalisé, et fouiner de telle sorte qu'on puisse véritablement former l'opinion publique nationale. Ça, on en a besoin. Une société civile est responsable, pas celle qui est dans la logique d'acquisition du pouvoir au même titre que les politiques. Aujourd'hui, plus personne ne peut s'en réclamer au sein de la société civile qu'elle est naître, même si la société civile doit être engagée politiquement, mais pas conquérie pour le pouvoir politique. Donc, sincèrement, et par rapport à ça, mais nous avons oublié l'élément le plus important dans la production des richesses, c'est l'industrialisation. Et l'industrialisation passe par notre système d'enseignement. Notre système d'enseignement, c'est un système de production de chômeurs de luxe. Nous avons des docteurs, nous avons, etc., qui n'ont aucune valeur ajoutée. Comment concilier le développement et la démocratie? Tout pays à travers le monde qui ne concilie pas le développement et la démocratie, c'est un pays qui n'avancera pas. Parce que la démocratie suppose que les hommes et les femmes soient ensemble pour gérer leurs contradictions de manière à gérer leur pays. Et que ce pays-là ait des répercussions positives sur l'ensemble des citoyens. C'est ça le développement. Donc, il n'y a pas de développement pris isolement. Il n'y a pas de démocratie prise isolement. Il y a interaction dynamique, c'est un effet de catalyseur entre les deux compartiments. Et donc, le chef de l'État, c'est vrai, je comprends quand lui parle du coût. Mais quand on veut manger, on dit les omelettes, il faut casser les œufs. Ça peut coûter. Mais si c'est ça la voie obligée, on ne peut pas faire autrement. Sinon, on risque d'avoir des résultats à moitié ou à moins de la moitié. Qu'est-ce que vous comptez apporter de plus que les autres structures existantes? L'Afrique ne trouvera pas son compte dans l'isolement. L'isolement en termes de morcelage, de morcellement, ce n'est pas de pays. Congo, Kinshasa, Congo-Brazza, Rwanda, Burundi, etc. Non, les pères de l'indépendance avaient déjà pensé que l'Afrique, pour s'en sortir, il faudrait qu'on crée les États-Unis d'Afrique. Nous attendons porter cette vision. Il existe d'autres compatriotes en Afrique qui se battent à longueur de journée pour qu'on y arrive. Et pour le Congo, nous portons cette vision des États-Unis de l'Afrique. Parce que regardez mon cher Jean-David. Pourquoi vous avez quitté l'AR pour la NVP? Mais écoutez,
j'ai observé, quand vous regardez la situation de notre pays, en 1960, on a acquis l'indépendance. Il y a eu un semblant de démocratie avec des personnes un peu crédibles. Et puis on a mis en place un système monolithique où les gens doivent réfléchir comme des bouteilles de prémices dans un casier de bière. La pensée est unique, un système monolithique. Et ce système a duré pendant longtemps, 32 ans, d'une dictature perfectionnée. Et puis après, on a déclenché la démocratisation. Ce qui est très clair, c'est que l'alternance était voulue. On sort d'une dictature, il faut une démocratie. Et c'est comme ça que vous avez vu l'AFDL à l'époque a chassé la dictature. L'idée c'était de dire, écoutez, il faut construire une nouvelle alternance, une nouvelle vision de faire les choses pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Et vous avez vu les résultats, ça n'a pas marché. Et si nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à l'organisation, à des dialogues, finalement, des gouvernements successifs, etc. Ces gouvernements ont été animés par les opposants. Parce qu'ils n'avaient pas d'offres politiques, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et voilà, on a organisé des cycles. Premier cycle en 2006, deuxième cycle en 2011, aujourd'hui nous sommes au troisième cycle. Il n'y a pas de résultat, le peuple ne trouve pas son compte. Et pourtant ce sont des opposants qui ont critiqué à longueur de journée Mobutu, qui était monolithique. Et alors, faut-il continuer à faire confiance à ce genre de gens? Surtout lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce que les gens proposent pour la République. Kinshasa à 9 965 km². Mais écoutez, Kimbanséko aujourd'hui c'est 2 millions d'habitants. On fait quoi? Un pays comme le Gabon, c'est 1 million 500 000 habitants. C'est moins qu'un Kimbanséko. Regardez le Gabon. Qu'est-ce qu'on fait de Kimbanséko? Quelle devrait être la vision pour que véritablement les communes fonctionnent comme des entités territoriales décentralisées telles que reconnues par la Constitution? Alors que, bien que la Constitution les reconnaisse, il n'y a pas d'avancement. Pourquoi tout ça?